Par rapport aux pays industrialisés, la Chine a développé tardivement son secteur automobile. C'est pour cela que les voitures des marques étrangères ont été très populaires en Chine. Et c'est toujours le cas. Les Chinois n'ont jamais critiqué les pays industrialisés pour leur surcapacité de production des véhicules thermiques. Et tout se passe bien jusqu'à l'émergence des véhicules électriques chinois. Ces derniers ont su conquérir le cœur des consommateurs, mais ils n'ont pas plu aux politiciens européens et américains. Ont-ils raison d'imposer des droits de douane aux constructeurs chinois des véhicules électriques? J'en ai parlé avec ChatGPT, un interlocuteur assez neutre et qui a une bonne écoute. Bonjour, vous pouvez m'appeler Yingping. J'ai des questions concernant les véhicules électriques chinois qui sont très populaires en Chine. Et selon la prévision de l'Agence internationale de l'énergie basée à Paris, la part de l'électrique devrait monter encore pour atteindre 45% cette année avec 10 millions d'unités vendues. Donc ma première question est la suivante. Les véhicules électriques chinois sont-ils aussi populaires en dehors de la Chine? Bonjour Yingping. Oui, les véhicules électriques chinois gagnent en popularité dans le reste du monde. Plusieurs entreprises chinoises, comme BYD et NIO, ont commencé à exporter leurs véhicules vers l'Europe, l'Amérique du Sud et même certains marchés en Asie. En Europe, par exemple, la part de marché des véhicules électriques chinois a augmenté grâce à des prix compétitifs et des innovations technologiques. Les consommateurs étrangers commencent à voir les véhicules électriques chinois comme une alternative viable aux marques traditionnelles. Avez-vous une question spécifique sur un aspect des véhicules électriques chinois à l'international? Oui, j'aimerais bien savoir leur situation en Europe, surtout après l'augmentation des droits de douane annoncée par la Commission européenne. Comme vous le savez, à partir du 4 juillet, les importations des véhicules électriques chinois sont imposées entre 27% et 48% des droits de douane contre 10% auparavant. Cette mesure va-t-elle favoriser la vente des véhicules électriques européens puisqu'ils sont encore très chers par rapport aux véhicules thermiques et aux véhicules électriques chinois? Cette augmentation des tarifs devrait réduire l'écart de prix entre les modèles chinois et européens, rendant les véhicules chinois moins compétitifs en termes de prix. Par conséquent, les fabricants européens pourraient trouver plus facile de rivaliser sur le prix, ce qui pourrait potentiellement augmenter leurs ventes. Cependant, cela pourrait également entraîner des prix plus élevés pour les véhicules électriques chinois sur le marché européen, ce qui pourrait affecter leur volume de vente. Je trouve que cette méthode n'est pas loyale car à l'époque des véhicules thermiques, la Chine a importé beaucoup de voitures européennes, américaines et japonaises. Elle a laissé son marché ouvert à tous ces constructeurs étrangers. Maintenant, l'Union européenne, elle a peur des constructeurs chinois et tente de leur fermer son marché avec l'augmentation des droits de douane. Ce genre de pratique n'est pas loyal. Qu'en pensez-vous? Votre point de vue sur l'équité des mesures de la Commission européenne est compréhensible. L'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques chinois peut sembler protectionniste et contraire à l'esprit de libre-échange, surtout compte tenu de l'ouverture passée de la Chine aux importations de véhicules thermiques européens, américains et japonais. D'un côté, l'Union européenne justifie ces mesures par la nécessité de rétablir une concurrence équitable, en soulignant que les subventions